Assalamu alaikum, bienvenue sur Nahkair, un channel de podcast, et on est toujours dans Hkayet Aishara, sur un épisode 3, court mais ô combien important. On parle de Muqabala avec toujours Ilef Jertile. Toujours. Bienvenue Ilef. Et donc la Muqabala, un gros mot pour certains, donc un gros mot, un grand mot, impactant, quelque chose qui parfois est mal compris ou même totalement pas existant dans le langage de certains. Mhm. Et cette muqabala, c'est un cadre, c'est une finalité, et ça se matérialise aussi par la présence d'un mahram. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? C'est ça. C'est tout d'abord une rencontre en fait entre deux personnes qui ont pour objectif de se marier. Donc c'est une rencontre qui est importante et légitime dans ce processus et qui est tout à fait honorable et qui doit respecter un certain nombre de critères. Quels sont ces critères? Alors, il faut commencer déjà par un cadre religieux et une intention sincère. Dima. Okay. Donc finalement, quand on parlait dans les épisodes précédents de l'intention, de l'istikhara, etc., toute cette religiosité, elle est finalement présente tout au long du processus et même après, tout au long de sa vie, quoi. Exactement. Il y a toujours cette intention dès le départ. Quelle est mon intention quand je souhaite me marier avec Ashirti ou Ashiri, bien évidemment. Donc une intention sincère des deux parties pour plaire à Allah Azza wa Jal. Il y a aussi le fait qu'il y ait une finalité claire de fonder un foyer pieux, de préférence, bien évidemment, et aussi voilà, avec un engagement sérieux pour le mariage. C'est pas une amourette. Totalement. C'est un projet. Et c'est en fait, en tout cas, quand on matérialise, du moins quand on a cette envie de vouloir faire de cette rencontre une union qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la matérialiser donc par une forme et donc une muqabala, la présence de ce mahram qui peut être le père, frère. Tu vois, on rentre vraiment là pour le coup dans une dimension beaucoup plus, alors évidemment spirituelle, mais beaucoup plus respectueuse, tu vois pas ce que je veux dire, t'es là. Et si on parlait avant en fait de ces rencontres, on va parler des choses qui ont du sens et s'éloigner du futile. Il est de toute évidence qu'en la présence d'un mahram, on aura tendance à parler du sens et de l'essentiel. Exact. De l'essentiel, on est vraiment dans un objectif clair. Ça veut dire que en fait, c'est un gain de tous les côtés et de toutes parts. Ça veut dire quand il y a une muqabala, c'est tu vas faire preuve d'authenticité, de sincérité radicale vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire. Je veux dire, on laisse place vraiment à l'essentiel. On ne va pas s'encombrer de futilité, on va parler de projets importants, de vie de famille, de comment tu entrevois le couple. On va droit à l'essentiel. C'est ça, on va droit au but, un peu comme Noé, mais au-delà de ça même, en fait, je pense que la réalité de la personne, la sincérité de la personne, elle ne peut qu'être exacerbée parce que finalement, en présence d'un mahram, la femme, comme finalement l'homme, ne peut pas réellement jouer de double rôle parce que ça va se voir directement. Exactement, on n'est pas dans un jeu de séduction ou autre. On est là, bien sûr qu'il y a une notion de plaire à l'autre, bien évidemment. Qui est importante, mais on ne s'encombre pas de futilité. On gagne du temps. C'est vrai. Pour les deux. Oui, mais totalement, c'est vrai. C'est important aussi parfois de s'imposer un champ lexical, de s'imposer en fait des mots qui vont vous impacter vous-même en fait dans la démarche. C'est-à-dire que plutôt que parler de date, parlons de muqabala, parce qu'en fait à s'imposer en fait ce discours-là et de dire que je vais en muqabala, je pense que c'est aussi s'imposer la religiosité dans son quotidien. Oui, je me réapproprie mon islamité en fait. Ouais. Mais on l'a pendant longtemps délaissé. Là, je me réapproprie tout ce champ lexical autour de ça. Parce que c'est ce qui fonctionne. C'est vrai. Donc voilà, il est temps de revoir les fondamentaux. Ouais, donc on oublie Hollywood, et on se remet en fait en lien directement, on s'accroche à la sunna, exactement. C'est notre modèle. C'est notre super-héros et on y va. Exactement. Donc voilà, on était sur cet épisode où on a évoqué la muqabala, cette rencontre avec le partenaire, la partenaire. Essayons d'axer finalement l'islam et la religiosité tout autour de ça. On continue le process. On était sur donc cette première rencontre. La muqabala peut se répéter à plusieurs reprises. On parlait aussi d'un sujet qui est très important, c'est que c'est aussi en fait donner du crédit à ces rencontres qui peuvent être en fait une muqabala, c'est aussi
un peu ce crash test où on discute avec la personne, on parle des choses sérieuses, et puis si ça va pas, alhamdulillah, on passe à autre chose. Il n'y a rien de grave que d'enchaîner les muqabala. C'est parfaitement accepté tant que c'est fait dans le cadre et dans les règles. Le tout, c'est de ne pas rencontrer deux personnes en même temps. C'est je suis en processus, je suis avec une telle personne, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Le tout n'est pas d'avoir un record de muqabala, c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, je fais les choses à mon rythme. Ça sert à rien de précipiter. Même si l'envie de se marier, elle peut être très présente, je prends le temps. Dans ces muqabala, j'apprends aussi sur ma personne. Pour ça. Donc voilà, finalement, cette conclusion, c'est qu'on y va step by step. Ça, c'est pour l'anglais, wahda wahda pour l'arabe. Et voilà, sur cet épisode, on parlait de muqabala. On n'est plus sur un date, c'est une muqabala. C'était le 3e épisode avec Ilef Jertila. C'est ça. Et puis le prochain, c'est Inch'Allah, le mariage. Termine les arrêts, Peut-être pas. À la bientôt, Inch'Allah, ça va. C'est l'air. Tu me demandes